Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2022. Juste avant de commencer, je veux juste vous faire une petite annonce, juste pour vous dire que je ne suis plus en Guadeloupe, je suis rentrée en France. Voilà, donc pour les personnes qui veulent des rendez-vous et qui sont en France, on n'aura plus de décalage horaire. Et pour les personnes qui sont en Guadeloupe et au Canada, ben c'est avec vous maintenant qu'on aura un décalage horaire, mais c'est pas un souci, vous inquiétez pas, on arrive toujours à s'organiser pour caler les rendez-vous. Voilà, je voulais vous prévenir pour les personnes qui aimeraient du présentiel. Je suis dans la région entre Toulouse et Carcassonne. Voilà, donc si vous voulez un rendez-vous en présentiel et que vous êtes par là, ça peut s'organiser. Sinon, on continue comme d'habitude en visio, ça pose aucun problème. Toutes les infos pour prendre rendez-vous avec moi sont sous toutes mes vidéos. Voilà, je voulais juste vous prévenir de ça et c'est aussi pour ça que j'ai pas posté ces derniers temps. Il y a plusieurs vidéos de la semaine qui ont sauté. Il y a les vidéos de la pleine lune du 10 septembre qui ont sauté. J'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper, mais je pense que vous comprenez bien qu'un déménagement, ça occupe un petit peu le temps. Voilà, donc on est parti pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre, vidéo sentimentale. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte du tarot des archanges pour avoir un petit peu une guidance complémentaire par rapport à tout ça, un conseil, quelque chose comme ça. On est parti les Sagittaires. Guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Hop là. Alors, avec le tarot de Marseille, on a le pape, la papesse, tiens, les deux là, l'empereur, l'ermite et l'arcane sans nom. Le pape, sur un tirage sentimental, va nous parler d'union. Il fait un petit signe comme d'habitude, vous voyez, avec sa main, un petit signe de bénédiction, donc il y a quand même quelque chose qui est bien aligné avec le pape. Il y a un côté aussi très spirituel, on a le pape et la papesse l'un à côté de l'autre, il y a une notion aussi de spiritualité, mais quoi qu'il en soit, ce pape nous indique qu'il peut y avoir une union, que vous êtes en couple, il peut y avoir quelqu'un dans votre cœur, et, il peut y avoir quelqu'un qui commence à se profiler autour de vous, mais en tout cas, il y a une bénédiction par rapport à tout ça, donc c'est plutôt positif. La papesse derrière, elle vient nous révéler quelque chose. Elle a un livre sur les genoux. Vous voyez, donc elle voile ou elle dévoile. Là, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être compris, qui va être appris, soit par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, par rapport à la personne avec qui vous avez dans le cœur, ou votre relation de manière générale. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui va être mis à votre conscience. La papesse nous dit aussi d'écouter votre intuition. Si vous avez un choix à faire, si vous avez quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur ou il y a peut-être des prétendants, vous voyez, faites un petit peu, fiez-vous à votre intuition par rapport à ça. Ces deux cartes-là, on parle vraiment beaucoup de ça, de spiritualité, d'intuition, de connexion. Les réponses, vous les avez en vous. Vous savez si c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Si vous avez un choix de couple ou non à faire, fiez-vous à votre intuition. Mais la papesse vient nous dire qu'il y a quelque chose qui va être mis à votre attention, là, qui va être dévoilé, que ce soit une information de la part de quelqu'un d'extérieur ou que ce soit une prise de conscience, quelque chose que vous avez intérieurement. Derrière la carte de l'empereur, peut nous parler d'un homme. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, mais sinon, ça peut être un homme dans votre vie. Là, il peut y avoir peut-être quelqu'un, que ce soit votre conjoint ou quelqu'un, encore une fois, que vous avez dans le cœur. L'empereur, souvent représente une personne. L'empereur, au-delà de ça, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est nos fondations, c'est nos bases. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va être mis à votre attention ou qui va être compris ou une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez construire au sein de votre couple ou au sein de votre vie relationnelle de manière générale pour ceux qui ne sont pas en couple. Qu'est-ce que vous voulez au sein de votre relation? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel type de personne vous attendez? Vous voyez, toute cette notion-là, vous pouvez apprendre quelque chose ou comprendre quelque chose par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et derrière ça, va en découler un moment de réflexion. Un moment de réflexion. On a l'ermite qui nous parle de temps. On va prendre le temps de réfléchir à ça par rapport à cette annonce ou cette compréhension qui va être faite par rapport à quelqu'un. Alors peut-être que pour certains célibataires, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, mais vous allez peut-être apprendre que cette personne n'est pas disponible finalement, vous voyez. Ça peut être ce genre de choses-là. Derrière ça, on prend le temps d'encaisser la nouvelle ou d'y réfléchir, vous voyez. Donc vous voyez encore une fois,
Ça reste un tirage général, hein. Voyez comment ça vous parle, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, n'hésitez pas à regarder l'ascendant, et moi j'essaye de vous donner un petit peu toutes les combinaisons possibles, et à vous derrière de voir ce qui vous parle, de faire la part des choses, hein. Moi je vous donne un peu toutes les combinaisons possibles, mais au-delà de mes mots, voyez comment ça vous parle. Donc avec cet ermite, on prend un temps de recul, on se met en retrait, on va réfléchir, on va prendre le temps d'analyser, de comprendre ou d'encaisser la nouvelle qui vient là. Et derrière, on a l'arcane sans nom qui nous parle de fin de cycle. Cette carte, c'est pas on appelle la mort, mais elle s'appelle pas du tout comme ça. Vous voyez, elle n'a pas de nom. C'est une carte de vie, mort, renaissance. Il y a une notion de couper. Vous voyez que cette faux, de couper, d'arrêter, de clôturer un cycle. On est généralement sur une fin de cycle. Donc là, comme je disais par exemple, pour les célibataires, on a peut-être quelqu'un dans le cœur, mais là, on apprend que finalement cette personne n'est pas disponible. Donc là, on prend un petit peu un temps de retrait et on fait le deuil de cette relation. Pour les personnes qui sont en couple, on peut prendre conscience de quelque chose au sein de son couple, vous voyez, mais on a le temps d'y réfléchir et il y a quelque chose qui va devoir aussi se terminer. Alors ça ne veut pas dire que c'est la relation, hein, mais ça peut être du coup peut-être une croyance. Là vous avez peut-être appris quelque chose qui va venir mettre fin à une croyance ou vous voyez, il y a peut-être des choses qui vous sont révélées, vous voyez, et finalement vous voyez que ça n'a plus sa raison d'être, on coupe avec ça, ça peut être une personne, mais ça peut être une énergie, une croyance, ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est révélé là avec la papesse. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, probablement par rapport à quelqu'un ou c'est par rapport à votre vision de ce que vous voulez construire, fonder au sein d'une relation. Et là, on prend le temps d'y réfléchir et de couper ce qui a besoin d'être coupé. Je vais aller doubler avec la triade pour aller voir un peu plus en profondeur. Guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu. On a la mort, ben, vous voyez, on l'a 2 fois. Le temps, on l'a 2 fois. Ça fait un triangle. Le voyage, le message et la protection. Eh ben dis donc, on a la mort, le temps, la protection. C'est vraiment, ça fait vraiment écho, hein, c'est très très clair. Donc vous voyez, là, il y a une notion de fin de cycle avec cette carte de la mort. On l'a à nouveau là, sous le pape. Donc là, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être quelque chose de tout à fait intérieur, hein, ça peut être une relation pour certains d'entre vous, mais ça peut être une ancienne relation dont on portait encore une certaine énergie ou un certain deuil. Là, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. On peut laisser de côté une ancienne relation qui nous plombait encore. On peut y mettre fin. On comprend quelque chose avec cette papesse, on comprend quelque chose. Vous voyez, là, je disais quelque chose qui est dévoilé. On a encore à nouveau aussi la carte du message, là. Ça fait vraiment une notion de, dans ce sens-là, les deux du centre se croisent, les deux extrêmes se croisent. Il y a que ces deux-là qui sont au centre, qui sont pas forcément échos pour le moment, en tout cas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de presque géométrique dans votre tirage. Donc là, il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose de sentimental. Que ce soit une ancienne relation ou pour certains qui viennent de se séparer ou pour moi, on n'est pas sur une notion qu'il y a une séparation là. Je pense que s'il y a une séparation, elle est déjà en cours ou elle est déjà faite, elle est récente, mais ça peut être sinon quelque chose de plus loin aussi. Vous voyez, il y a un deuil à faire, des choses du passé et encore une fois, cette carte de temps. On prend le temps de faire les choses, on a besoin peut-être d'un peu plus de temps ou on a pris le temps dans le passé de gérer ça. Associé avec la papesse, donc comme je disais, il y a quelque chose qui est mis à votre connaissance, que ce soit quelque chose qui vient de l'extérieur ou une prise de conscience, et on prend le temps de digérer ça, de comprendre, d'accueillir l'information, la nouvelle. Et derrière, avec la carte du voyage, ça peut impliquer un départ, hein. La carte de la mort aussi, hein, je vous parle de fin de cycle. Fin de cycle, ça peut être quelque chose de tout à fait intérieur, mais ça peut aussi nous parler de quitter un lieu, hein. Avec la carte du voyage, s'il y a des cartes qui appuient ces cartes-là, comme la carte du voyage, là, ça peut impliquer ça, un départ. Ça peut aussi nous dire qu'on met une distance, tout simplement. Elle peut être émotionnelle, mais elle peut être aussi physique, mettre une distance. Avec la carte de l'empereur au-dessus, il peut s'agir aussi, la personne de votre cœur, d'une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, vous voyez, avec la carte du voyage. Peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un ou vous aviez quelqu'un dans le cœur, mais que cette personne ne vit pas dans le même pays que vous et doit partir aussi, c'est une option. J'essaie de voir encore une fois avec vous toutes les options. Mais le voyage peut nous parler de distance, d'étrangers ou de personnes étrangères. Avec la carte de l'empereur au-dessus, je vous disais, ça peut représenter une personne. Cette personne peut être concernée par
par cette notion d'étranger. Sinon, il y a une notion en tout cas de mettre une distance, même si elle est émotionnelle ou psychologique, vous voyez. Derrière, on a la carte du message. Donc là, on parle de communication. On parle de communication. On avait le temps avec la communication en dessous. Là, on a le temps avec la carte de la papesse qui nous parle de révélation, de compréhension. Donc là, encore une fois, ça se fait... il y a vraiment un miroir entre vos deux côtés. Hein. C'est un truc de fou. Donc là, on prend le temps de comprendre, d'analyser, d'accepter, d'accueillir les choses, cette fin de cycle, cette fin de relation récente ou ancienne, et on communique par rapport à ça. Donc il y a quelque chose aussi de très sage, de très intelligent. Pour moi, je ne vois pas de tension forte, je ne vois pas de crise, je ne vois pas de choses un petit peu chaotiques et destructrices. Je vois une fin de cycle qui se fait, on comprend les choses et finalement les choses se mettent en place et on est capable de communiquer par rapport à ça. Ça peut être un message que vous recevez. Vous pouvez être à l'origine du message, mais ça peut être un message que vous recevez par rapport à quelqu'un qui est loin ou par rapport à un projet de déménagement. Ça peut être en lien, c'est peut-être vous aussi qui déménagez et qui finalement devez peut-être clôturer une relation parce que la personne ne vous suit pas. Ça peut être aussi une chose comme ça. Et là, on retrouve la protection. Je vous disais que le pape faisait un signe de bénédiction. On retrouve la protection. Donc, vous voyez, la protection avec cette carte de l'arcane sans nom, la protection, la bénédiction par rapport à la carte de la mort, donc cette fin de cycle, cette fin de couple, cette fin d'histoire, cette fin de relation, encore une fois, peu importe si elle est récente ou ancienne, il y a une protection, il y a une bénédiction là-dessus. C'est très positif au final, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il y a quelque chose... vous avez besoin de temps et vous avez pris le temps. Je pense que ça fait déjà un petit moment, peut-être que c'est là, et vous avez peut-être besoin d'encore un petit peu de temps, et ça va continuer de se faire là sur ce mois d'octobre, mais en tout cas, il y a un changement qui arrive, et c'est positif. On a la bénédiction et la protection, donc ce que vous êtes en train de vivre va aboutir forcément, qui dit fin, dit nouveau départ. Ça va forcément aboutir derrière à un renouveau, à un recommencement, à une renaissance. On part de la fin, forcément, derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça c'est certain. C'est certain. Et là, voilà, il y a quelque chose, je vois quand même beaucoup de douceur à travers ça. Je vois pas quelque chose d'explosif pour moi. Je vois pas quelque chose d'explosif. Donc ça peut être très intérieur, mais ça peut être vraiment aussi en correspondance à des personnes autour de vous. Et il peut y avoir un déménagement ou un lien, en tout cas avec l'étranger, avec l'ailleurs, là, avec le voyage. Je vais tripler, on a encore de la communication là. Je vais tripler donc avec les rêves enchantés. Hop là, la montagne qui nous parle d'obstacles à franchir. Guidance sentimentale. Hop, il y en a encore une qui était retournée. Tchic, 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 les souris. Guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Je vais remonter un peu tout ça. Est-ce que je suis encore dans le cadre là? Oui. Hop. Et en bas, on est bon. Parfait. Donc, comme à chaque fois, quand on pose la troisième ligne, on voit quelle est la carte, la couleur dominante de votre tirage, la carte centrale. Et c'est cette carte du voyage. Il y a un lien avec soit un déménagement, un déplacement, un voyage, ou une personne qui est à l'étranger ou d'origine étrangère. Ou ça peut être vous aussi. Vous voyez, mais cette carte du voyage, là, elle est plein centre. Donc, soit il y a une notion de mettre une distance, soit il peut y avoir une notion très concrète de déménagement. Avec les rêves enchantés, on a l'enfant. Je vous disais, nouveau départ, après une fin, il y a forcément un renouveau. On a l'enfant. On a l'encre. On a la lettre, encore une fois. On a la faux, encore une fois. Et on a l'homme. Il y a beaucoup de doubles, de triples. Vraiment, dans votre tirage, ça insiste. Donc, comme je vous disais, voilà, qui dit fin, dit nouveau départ. On a l'enfant, on a un nouveau projet, on a une nouvelle relation qui arrive, on a un renouveau intérieur, tout simplement, une guérison qui va nous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez que ce pape qui mettait une bénédiction sur cette fin, parce que derrière, il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui va être plus aligné, qui va être plus sain, que ce soit même au sein de votre couple. Il n'y a pas forcément une séparation, mais il peut y avoir un nouvel élan, un nouveau projet,
à ce niveau-là, qui va vous aider à vous ancrer. Ça va être beaucoup plus solide là avec cette encre derrière. Il y a quelque chose, une nouvelle relation, ou vous-même, hein, ça peut être vous-même par rapport à vous-même, pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui sont séparées. Oui, c'est pas forcément dans votre couple, ça peut être vraiment, on retrouve un ancrage, on retrouve un alignement, on se retrouve soi-même pour pouvoir ensuite retrouver quelqu'un, être bien avec quelqu'un, vous voyez. Donc, encore une fois, faites la part des choses, vous voyez comment ça vous parle, si vous êtes célibataire ou en couple, on retrouve en tout cas un ancrage, on retrouve une assise par rapport à ça. Mais on a peut-être encore besoin de travailler encore un peu là-dessus. Vous voyez, ça va peut-être s'étendre encore un petit peu jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on a la carte de temps qui est au-dessus. Et encore une fois, on a cette papesse qui nous parle de révélation, de dévoilement, de choses de prise de conscience ou d'annonce. Mais en tout cas, voilà, on va prendre le temps d'accueillir ça, et ça va au final être positif pour vous, ça va entraîner la fin de quelque chose, mais ça va être positif, ça va vous permettre d'aller vers un renouveau qui va vous sentir plus ancré. Et là, on a la lettre derrière, donc il y a de la communication, on l'avait déjà là avec le message, hein. On l'a 2 fois en fait, cette notion de lettre. Là, il y a quelque chose, ça encadre, hein, cette carte de voyage, on l'a en dessous, on l'a à côté. Donc là, il y a quelque chose par rapport à, soit encore une fois, un projet de voyage, de déménagement, une personne qui est à l'étranger. Une personne en tout cas qui est loin de vous, on communique, ça peut être vraiment avec quelqu'un, l'empereur qui est au-dessus, je vous disais, ça peut être quelqu'un, on communique avec cette personne qui est peut-être loin, et peut-être qu'il est temps de couper quelque chose pour être avec cette personne, ou de couper avec cette personne-là. Vous voyez, on retrouve la faux. On retrouve la faux qui est là, qui était déjà dans les mains là, de l'arcane sans nom. Hein. Là, on retrouve vraiment cette idée-là. À la fois, il y a une notion de couper, donc du coup, cette faux se retrouve aussi encadrée par les 2 cartes de message. Donc il y a de la communication par rapport à ça, avec la carte de temps, encore une fois, qui est au-dessus. Donc on prend le temps aussi de communiquer, de réfléchir, de bien dire les choses. Mais l'autre option de la faux, ça peut être la récolte. Hein. Là, si on prend juste cette ligne-là, on va vers un renouveau qui va vraiment vous ancrer. Et il y a de la communication et on peut récolter. Et la carte de l'homme, derrière, on va dire que comme on est sur un tirage général, ça peut être une femme, il y a quelqu'un là à nouveau qui peut arriver, on peut récolter. Hein. Le fait d'avoir réussi à mettre fin à une situation peut entraîner une nouvelle personne dans votre vie. Vous voyez, cet homme qui finalement est encadré par les 2 faux, là on a coupé, ça peut être une option, on a coupé avec quelqu'un ou avec quelque chose du passé qui nous permet de récolter, d'arriver vers une nouvelle relation, qui a une protection dessus. Soit c'est vraiment, on a besoin de couper, avec ces 2 faux-là, elles vont tous les 2 dans le même sens, de couper avec quelqu'un, et il y a une protection là-dessus, hein. C'est voué à se faire comme ça, ça va amener quelque chose de nouveau derrière. Mais voilà, que ce soit une récolte là, qu'il puisse y avoir les prémices, c'est notre dernière carte du tirage, donc il peut y avoir les prémices de quelqu'un, cette personne-là n'est peut-être pas encore concrètement dans votre vie, s'il s'agit pour certains d'entre vous d'une nouvelle personne, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui va arriver derrière, il y a cette notion de récolte, sinon on est sur le fait de couper avec la personne en question. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se répètent, hein. On va faire un petit résumé, on a plus de 2 fois la notion de temps. On a 3 fois la notion de fin avec la mort, on l'a sur les 3 jeux. On a 2 fois la notion de protection et de bénédiction. On a donc oui la communication 2 fois, mais la papesse qui nous dévoile aussi quelque chose. On a 2 fois un homme là, on va dire que ça peut être une femme aussi pour certains d'entre vous comme on est sur du général. Donc il y a vraiment cette notion et le voyage qui est en plein centre. Hein. Il peut y avoir certains d'entre vous qui sont concernés par ça, hein, soit un déménagement, soit un voyage, soit une mise à distance de quelqu'un. Il y a peut-être une séparation ce voyage implique peut-être une séparation ou implique en tout cas peut-être la fin d'un cycle. C'est peut-être encore une fois très intérieur pour certains. On met du mouvement, on va de l'avant, on met les voiles et finalement ça nous aide à passer à autre chose dans notre vie, à quitter symboliquement quelque chose pour pouvoir aller de l'avant et s'ancrer à nouveau. Et il y a de la communication par rapport à ça et il peut y avoir une nouvelle rencontre, un nouveau départ en tout cas qui pourra aboutir peut-être pour certains ce mois-ci, mais sinon dans les mois qui arrivent on en voit les prémices de peut-être une nouvelle rencontre. Donc c'est quand même plutôt positif. Il y a des choses à laisser sur le chemin là, avec les cartes de la faux et de la mort. Hein. On nous parle elle nous parle aussi forcément de deuil, hein, qui dit fin dit deuil, mais il y a du renouveau tout de suite. Hein. On le voit déjà là, les prémices. Donc il y a quelque chose qui arrive. Ça va partir d'une prise de conscience ou d'une communication, d'une nouvelle qui arrive ou quelque chose qui est mis à votre attention. Hein. On a encore 2 fois sur les 2 autres jeux la communication. Donc vous me direz comment ça vous parle en commentaire. Je vais tirer une dernière carte avec les tarots des archanges, le tarot des archanges.
pour avoir un dernier conseil, une dernière guidance pour vous, les Sagittaires, pour la guidance sentimentale du mois d'octobre. Hop là. Je vais couper. Et hop, on a le 5 pardon, de Raphaël qui nous dit « Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. » Vous voyez, ça résume un peu tout ça. Hein. Chaque chose a sa raison d'être. On a une protection, une bénédiction là. Donc ces fins, cette fin ou ces fins qui sont à vous, là, cette fin de cycle ou de relation, vous voyez comment ça vous parle, ça a sa raison d'être. Il y a quelque chose qui arrive vers vous derrière qui va être plus aligné, plus ancré. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Il y a quelqu'un qui peut arriver déjà, je vous disais, il peut y avoir les prémices. Laissez les regrets de côté. Je vous disais, qui dit fin, dit deuil. Hein. On essaie d'aller de l'avant, il y a quelque chose de se concentrer sur qu'est-ce qui arrive. Alors, lâcher prise, j'aime pas dire ça parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Dire à quelqu'un de lâcher prise, c'est un petit peu ridicule, ça se passe pas en un claquement de doigts. Mais il y a cette notion de se laisser porter par les événements. De prendre le temps mais pas trop, ne restez pas bloqué non plus, hein. On a 2 fois la carte du temps, attention de ne pas rester bloqué dans cette notion de temps et de prendre trop de temps et de ne plus réussir à bouger, mais vous voyez, laissez au passé ce qui appartient au passé, un pas à la fois, continuez d'avancer. Laissez les regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc il y a quelque chose qui arrive, il y a une protection, une bénédiction. La bénédiction elle est aussi au niveau de ce renouveau et la protection au niveau de cette nouvelle personne. Donc vous voyez, on a vraiment une correspondance entre ces 2 colonnes-là. Cherchez du réconfort. Donc là, voilà, il peut y avoir une notion aussi d'apaisement, de guérison à travers ça, du réconfort. Prenez soin de vous. En premier lieu, c'est vous qui vous donnez du réconfort. Prenez soin de vous, dormez, mangez bien, faites du sport. Si vous pouvez, selon ce que vous aimez faire, allez au cinéma, au théâtre, au spa. Prenez soin de vous et prenez la vague, là, il y a quelque chose qui se tourne, hein. On a vraiment 3 fois cette notion de couper, de deuil, de fin, et il y a quelque chose qui arrive derrière. Mais encore une fois, je sens, des fois il y a des crises comme ça. Il y a des crises qui embarquent des changements de vie, mais pour vous, je ne sens pas une crise violente en fait. Je ne sens pas du tout quelque chose de vraiment violent, d'étourdissant qui vous met à genoux, là, pas du tout. Je vois que c'est comme si la vague arrivait et hop, faut la prendre quand même, hein, mais finalement vous la prenez et les choses se font un pas à la fois, elles se font d'elles-mêmes. On suit le flow un petit peu et la page se tourne, donc c'est plutôt positif. C'est même très positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Bénédiction et protection. Hein. Ces cartes-là, vraiment, elles sont fortes dans votre jeu. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc fiez-vous aussi à vos guidances. Là, la papesse, je vous parlais d'intuition. Fiez-vous à votre intuition pour s'il y a des choix à faire à travers tout ça, à comment vous ressentez les choses et à ce que vous voulez vraiment. Et les choses, après un pas à la fois, vous allez trouver votre chemin. Voilà les Sagittaires pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance privée, encore une fois, toutes les infos sont sous la vidéo. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et d'ici les prochaines vidéos, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao!